Parashat Vayetze. On apprend sur Yaakov Avinu qui sort de Beersheva, de la maison de son père, Yitzhak, pour partir à la ville de Haran, pour se marier avec la fille de Lavan, comme qui lui a demandé son père et sa mère. Le pasuk il apporte Vayetze Yaakov Beersheva, Vayele Harana. Il est sorti de Beersheva, il est parti à Haran. Rashi il demande pourquoi c'était besoin de dire qu'il est sorti de Beersheva. S'il habitait à Beersheva, c'est sûr, s'il part de Haran, s'il part à Haran, ça veut dire qu'il est sorti de Beersheva. Pourquoi c'est besoin de répéter ça, qu'il est sorti de Beersheva? Rashi apporte le Midrash qu'on veut faire voir que le tzaddik qui sort de la ville, ça, on sent ça, le manque de ce tzaddik qui est sorti, et c'est pour ça que la Torah nous fait voir que comme il est sorti Yaakov, même que Yitzhak il est encore resté là-bas à Beersheva, mais la ville elle a senti qu'il manque le grand tzaddik Yaakov qui est sorti de Beersheva. Mais on peut expliquer par la Gemara de Masechet Megillah, page 17. La Gemara dit que Yaakov Avinu, comme il est sorti de Beersheva pour partir se marier à Haran, il est rentré à la yeshiva de Shem Ve'ever, 14 ans étudier la Torah, et après il est parti à Haran. C'est ça que la Torah veut nous faire apprendre. Il est sorti de Beersheva, ça c'est un point, et après il est parti à Haran, le deuxième point. Parce que comme il est sorti de Beersheva, c'était pas pour partir à Haran, c'était pour partir étudier dans la yeshiva de Shem Ve'ever. Il a étudié chez Ever, parce que dans cette époque, Shem il était déjà décédé. Et le Rosh Yeshiva, il était Ever. Maintenant, la Gemara dit qu'à l'âge qu'il est sorti de Beersheva, il avait 63 ans. Il a étudié 14 ans dans la Yeshiva de Shem Ve'ever. Et il est arrivé à Haran à l'âge de 77 ans. Le Chafetz Chaim lui demande comment ça peut être. Maintenant, à l'âge tellement âgé, vieux même, 63 ans, tu as encore du temps à attendre et pas faire la mitzvah de ton père qui t'a demandé à te marier. Pourquoi c'était maintenant obligé de partir à la yeshiva étudier 14 ans? Le Chafetz Chaim donne cette réponse que Yaakov Avinu, comme il est sorti de Beersheva, il a rencontré Eliphaz, son neveu, le fils de Esav. Il voulait le tuer parce que son père lui a commandé de tuer Yaakov. Et Yaakov et Eliphaz lui a dit, regarde, d'un côté j'ai la loi de mon père, de l'autre côté je comprends ta valeur, tu es un tzaddik, comment je peux faire ça? Il lui a dit, prends tout mon argent. Et le pauvre, il est quand même mort. Et voilà, comme ça tu as fait la loi de ton père. Il a pris son argent, il l'a laissé. Yaakov Avinu, maintenant il comprend, il calcule ses marches, il comprend maintenant qu'il arrive, s'il va arriver maintenant à la maison de Lavan, comme un pauvre, il n'a même pas rien à donner cadeau pour se marier, il ne va pas vouloir Lavan lui donner une de ses filles. Et c'est sûr qu'il va refuser, et c'est rien que s'il va lui proposer de travailler comme un berger esclave chez lui beaucoup de temps, qu'il va vouloir lui donner, c'est se marier avec une de ses filles.
Et c'est pour ça que Yaakov il comprend qu'avec cette mentalité de sentiments bas, que quelqu'un qui arrive travailler et son cadeau pour la marier, c'est sûr qu'il va recevoir de l'influence de Lavan et ça va abîmer la construction de la maison du peuple d'Israël. Et c'est pour ça qu'il a décidé de partir étudier maintenant 14 ans dans la yeshiva de Shem Ve'ever, et très sérieux. Étude sans arrêt, on dit en hébreu Behat Mada, et comme on voit dans la Torah ici que c'est écrit, comme qu'il est sorti de Beersheba pour partir à Haran, Vaifga bamakom vayalen sham, Vaishka bamakom ahu. Rashi, il apporte le Midrash, dans cette place, il est parti à dormir dans la terre, mais tout le temps qu'il était dans la yeshiva de Shem Ve'ever, il était assis, il dormait assis dans sa place. Même s'il avait une fatigue, il dormait assis. Il ne voulait pas arrêter l'étude. Il faisait l'antilat yadayim après qu'il a dormi, et il continuait son étude dans toutes ses forces. Rien que ses besoins, qu'il était obligé de sortir pour manger un petit peu. Même je pense que manger, il mangeait sur sa place, pour ne pas arrêter l'étude et faire une grande kdusha dans sa neshama, et avec cette kdusha, arriver à la maison de Lavan, et comme ça il va pouvoir supporter ces épreuves qu'il va passer dans la maison de Lavan. Ça, c'est la réponse du Chafetz Chaim dans le livre Shmirat HaLashon, dans Sha'ar HaTorah. Avec ça, on peut comprendre bien la Gemara de Masechet Brachot, page 5, que la Gemara de Brachot elle apporte Amarava Vitema Rav Chizda. S'il arrivait des souffrances à un homme, il doit faire un examen de conscience bien vérifié. Quelle interdiction qu'il a fait, et c'est pour ça qu'il a reçu cette souffrance. Et s'il a bien vérifié, il ne trouve pas, il doit être sûr que ça vient par le Bitul Torah, manquer d'études de Torah. Le Or HaChaim HaKadosh, il demande, si c'est écrit qu'il a vérifié, il n'a pas trouvé, ça veut dire qu'il a vérifié même l'interdiction de Bitul Torah. Comment on peut dire après que c'est sûr qu'il a fait Bitul Torah, qu'il a manqué d'études de Torah? La réponse de Or HaChaim HaKadosh, elle est qu'un homme, si on ne peut pas savoir comment il est obligé d'étudier de Torah, et s'il a plus de force d'études de Torah, on lui demande de faire plus d'efforts d'études de Torah. Ça veut dire, ce n'est pas des heures régulières d'études de Torah. Il doit étudier la Torah avec toutes ses forces. Tous les temps qu'il a une possibilité d'étude de Torah, ça c'est la mitzvah d'étude de Torah. Comme que c'est écrit Ve'a Gitabo Yomam Valayla. Et Yaakov Avinu, on peut dire avec cette réponse, il a compris que la plus grande valeur, si on veut, et on comprend qu'on doit renforcer notre neshama, on a beaucoup de mitzvot très importantes. On a les 3 piliers qu'on a déjà parlé toutes les semaines, de Shimon HaTzadik, qu'il apporte dans le premier Perek, de Pirkei Avot, al Shlosha Dvarim Ha'olam Omed, à la Torah, à la Avodah, Gmilut Chasadim. Il n'a pas pensé, je vais faire plus des actions de générosité, plus des forces, des efforts dans la prière. Il a dit, je vais faire un grand effort d'étude de Torah sans arrêt, 14 ans. Et comme ça, je vais renforcer ma neshama encore plus
et dans la grande Kedusha pour passer toutes les épreuves dans la maison de Lavan, que c'était une maison, qu'il y avait là-bas une grande Toum'a, c'était une maison qui avait Avodah Zara de Trafim. Parce qu'on voit de ça, entre les trois piliers, la plus grande pilier, qu'elle rassemble tous les piliers, c'est l'étude de la Torah. Et encore, on peut voir que c'était même pas besoin de faire la prière. Donc il n'a pas obligé de faire une prière. Il n'a même pas apporté des signes de faire une prière. C'est écrit comme qu'il a passé il a traversé depuis la yeshiva de Chevet, il a traversé Jérusalem, il a passé par Har HaMoriah, la place du Beth Amikdash, et il est arrivé à Haran, comme c'est la Gemara de Masechet Chulin dans le Pérégid Anaché la porte. Et comme il est arrivé à Haran, il a dit comment ça peut être, j'ai passé dans la place de Har HaMoriah, de Beth Amikdash, que mes parents ils ont prié là-bas et moi j'ai pas prié. Il a donné idée à lui-même de revenir pour faire cette prière parce qu'il y a la grande valeur de prier là-bas et comme Akadosh a vu ça, il lui a fait sauter le chemin, il est arrivé sur place à Beth Amikdash et là-bas il a fait la prière de Harvit, il a reçu la prophétie, le rêve de prophétie, le rêve des grands névouot qu'il a reçu là-bas, que Akadosh Baruch Hu lui dit, Ine anochi imach, ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. Je vais te garder dans tout ton chemin, et je vais te faire revenir à la maison de ton père, à cette terre de Eretz Israël, et je vais faire tout ça que tu as besoin. Et il fait là-bas la prière de Harvit, comme on a dit, et il est arrivé, après, il a reçu encore une nouvelle, Kfitzat Aderech, a coursé le chemin, il est arrivé sur place à Haran, c'était une soirée qu'il est resté à dormir là-bas, et le lendemain il était déjà à Haran, et il a rencontré là-bas Rachel pour se marier, et comme on étudie dans cette paracha, mais on comprend ici la grande valeur d'étude de la Torah, et toujours, si on a un problème, on doit partir toujours vers la Torah. Ça, c'est la grande réparation de tous les problèmes. Comme que c'est écrit, Etz Chaim hila machazikim ba v'tomchei ha'meushar, rif'uti lesharecha v'shikul atzmotecha, orech yamim b'yimina b'smona osher v'chavod. Toutes les grandes bénédictions de la Torah, ils sont là-bas. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.